Ok, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement. On m'a dit, est-ce que si les gens meurent et qui vont au ciel, que nous on meurt, on va au ciel, est-ce qu'on va les reconnaître? Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, il dit, on ne doit pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a une espérance. Ça veut dire que toi et moi, on ne doit pas pleurer comme les païens qui pleurent quand ils ont perdu quelqu'un. On doit beaucoup plus pleurer quand la personne ne connaissait pas le Seigneur parce qu'elle est condamnée, c'est clair. Mais la personne qui est vraiment chrétienne, qui meurt dans la foi chrétienne, quand elle part, on doit célébrer en Christ parce que on va la retrouver de l'autre côté là-bas. Mais la question c'est est-ce que si on va là-bas, la personne va nous reconnaître et tout, est-ce que la mémoire de... Voilà, donc j'explique. C'est la question qui m'a été posée. En fait, quand dans la parabole du pauvre Lazare et du riche, la Bible dit par Jésus, il dit le riche qui était en proie au tourment, il dit à Abraham, donc il reconnaît Abraham, il le connaît, il a dit que dans l'époque du riche, il n'y avait pas Abraham. Mais quand il le voit dans le monde spirituel, là-bas, le côté, il dit Père Abraham, il le reconnaît là-bas. Il a la conscience qui s'appelle Abraham. Et l'autre, là, il a la conscience qui s'appelle Lazare. Donc, on va reconnaître les gens. On va les reconnaître, quoi. Donc, si tu avais un voisin de quartier qui était chrétien, avec qui tu ne connais pas, qui est mort avant toi, si tu le trouves là-bas, tu reconnaîtras qui s'appelle Jean. Voilà, tu vas le reconnaître, tu sauras que c'était ton voisin de quartier. Tu auras cette connaissance-là. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, parce que le riche disait à Abraham, il dit, j'ai 4 frères qui sont restés là-bas sur la terre. Donc, il avait la conscience qu'il avait des frères sur la terre et tout. Donc quand on meurt, on n'oublie pas la conscience de ce qui se passe ici sur la terre. Voilà, gardez cette information-là. Ensuite, concernant Élie et puis Moïse qui apparaissent sur la montagne, la Bible dit, quand Pierre et les autres les voient, ils disent, Seigneur, il est bon de rester là, on va faire une tente pour Élie et pour Moïse. On ne leur a pas dit que c'était Élie et Moïse, mais ils avaient la connaissance que c'était Élie et Moïse. Maintenant, si Élie et Moïse, qui sont censés être au ciel, Moïse étant mort, Élie étant enlevé, descendent sur la terre des hommes pour donner des instructions à Jésus, ça veut dire que déjà, depuis le 3e siècle là-bas, ils ont conscience également de ce qui se passe sur la terre. Et ils savent ce qui se passe ici sur la terre. Donc, dans nos vidéos, je vais vous expliquer, est-ce qu'il y a moyen que nos parents décédés puissent rentrer en contact avec nous, ceux qui sont au ciel? Est-ce qu'il y a moyen qu'ils sachent ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent qu'on est se marier? Est-ce qu'il y a moyen? Dans nos vidéos. Mais cette fois-ci, c'est pour vous dire que cette vidéo, elle est faite pour vous expliquer que quand vous mourrez, vous irez au ciel, vous reconnaîtrez votre père chrétien qui est décédé, votre maman, votre grand-mère, tous ceux qui sont de la famille, qui sont morts en Christ, vous les reconnaîtrez et ils vous accueilleront au port du paradis et puis vous le garantis. Quand vous allez mourir là-bas, ils seront là-bas et en fait, quand tu es en train de mourir, c'est comme si les anges donnent l'alarme et puis il y a un groupe de ta famille qui se... Voilà, là-bas, quand tu es accueilli par le Seigneur, tu es accueilli par les anges, tu es accueilli également par les membres de ta famille qui t'ont précédé. Donc, les gens vont vous reconnaître. Vous allez reconnaître votre femme qui est partie avant vous, votre cousine qui est partie avant vous, votre nièce qui est partie avant vous. Vous allez tous les reconnaître. Voilà. Maintenant, est-ce que quand vous allez arriver là-bas, vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé un peu sur la terre et tout ça? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a Élie et Moïse qui sont venus expliquer à Jésus son voyage qu'il doit faire à Jérusalem et tout ça. Et je vous ai dit également que le riche là, rappelez-vous, le riche a dit à Abraham, j'ai 4 frères sur la terre, pardon, envoie des gens. Donc il y a la conscience de ce qui se passe sur la terre, il y a la conscience de certaines choses qui sont passées sur la terre. Donc vous allez causer en famille, vous allez vraiment vous réjouir en famille et ce sera, imaginez-vous comment ça sera glorieux. C'est pourquoi il dit aux gens, ne laissez pas tomber vos familles, les chrétiens là, ne les laissez pas tomber, intercédez pour vos familles, criez, pleurez devant Dieu pour que vos familles soient sauvées et que quand on va se retrouver au ciel, on puisse célébrer le Seigneur avec les anges, avec Abraham et les autres, mais également avec notre soeur qu'on a tant aimé sur la terre, notre père qu'on a tant aimé sur la terre, notre petit frère qu'on a tant aimé sur la terre. Imaginez-vous comment ça sera glorieux de les retrouver là-bas et de célébrer avec eux. Continuez à vous battre dans la prière, à pleurer devant Dieu, afin que les membres de vos familles soient sauvés totalement et parfaitement. Parce que ça ne sert à rien d'aller guérir les gens dehors. Si les gens de vos familles ne sont pas sauvés, criez, pleurez devant Dieu jusqu'à ce que quelque chose change et que vous les voyez gagner. Donc pour terminer, quand tu vas mourir et que tu vas aller au ciel, si tu vas au ciel, parce que voilà, quand tu vas aller au ciel, tu vas croiser ceux qui de ta famille sont là-bas, ils te reconnaîtront, tu les reconnaîtras, vous allez vous rappeler de certains événements sur la terre. C'est clair que les événements douloureux auront été enlevés de votre esprit, de votre mémoire. Vous allez vous rappeler de bonnes choses, vous allez parler, vous allez échanger, parce que la mémoire n'est pas totalement effacée. Voilà, que Dieu vous bénisse, shalom, à la prochaine fois pour une vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo que je vais pas, à laquelle je ne vais pas donner accès à tout le monde parce que je vais expliquer un peu est-ce que nos parents morts peuvent avoir accès à nous dans les choses de Dieu et est-ce que c'est systématiquement démoniaque de voir un parent chrétien décédé. Shalom, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.